Regardez. C'est Monsieur Jack. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour Anthony. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un objet un peu bizarre, effectivement. Oui, d'où vient-il? En fait, c'est un objet que j'ai racheté à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi. Et je suis tombé amoureux de cette grosse tête. Mais vous êtes fan absolu de Tim Burton, de son cinéma ou pas? Parce que c'est le personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ça? Exactement, c'est Jack Skellington du film qui a 30 ans cette année d'ailleurs. D'accord. Pas fan forcément de ce film, mais fan de tous les films des années 80 et 90. D'accord. Voilà. Vous adorez cette période? C'est ça. Mais en déco aussi ou juste pour les films? Ah non, je suis collectionneur et j'en ai plein d'autres. Et vous vivez donc dans les années 80? C'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Vous aussi, vous êtes fan des années 80? Moi, je suis assez fan effectivement du cinéma de Tim Burton, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, parce qu'il n'était pas disponible au moment. C'est lui qui l'a scénarisé avec d'autres personnes. C'est vraiment son idée. Et donc, ça a été effectivement réalisé par Henry Selick. Oui. En 93. J'avais pas vu qu'il lui manquait autant de dents. Oui, parce que en fait, Skellington, c'est Skull, c'est le squelette. Oui. C'est Jack, voilà. Et en fait, le titre original, c'est Nightmare Before Christmas. Donc, c'est un personnage sympathique. Donc, en 1993, le film est sorti. Et ça représente, c'est l'histoire de Jack Skellington, qui est le roi des citrouilles et qui vit dans la ville d'Halloween. Et un jour, il tombe sur la ville du Père Noël. Et il décide d'importer la fête de Noël. Alors il essaie de comprendre d'abord comment ça fonctionne, il n'y arrive pas, et puis il se dit c'est peut-être plus simple de faire kidnapper finalement le Père Noël, qu'il appelle Perce-Oreille. Parce qu'en fait il n'a pas compris c'est Père Noël, c'est Perce-Oreille. Et il le fait kidnapper, finalement le Père Noël, il est déposé chez Oogie Boogie, qui est en fait un vilain dans l'histoire. Bon, bref, il va remettre tout ça en ordre, parce qu'en fait, il va offrir des cadeaux un peu monstrueux aux enfants de Noël. C'est tout l'univers de Tim Burton un peu décalé, mais derrière tout ça, c'est un peu une satire de la société américaine aussi de ces années-là, et de côté très intolérant. C'est-à-dire que Tim Burton, ce qu'il veut vraiment, c'est mettre en avant que la différence, c'est possible, qu'il ne faut pas se juger selon un faciès, et que même si on peut avoir très peur de ce personnage, en fait, il est très bienveillant. C'est surtout ça, c'est des valeurs très morales. On voit qu'il est mignon comme tout, alors, ce petit il est mignon, il est très sympathique. Alors, on va regarder en dessous parce que c'est de la résine. Je lui tiens la tête. Oui, elle est montée sur ressort. Oh, comme les nôtres. Comme nous. C'est produit par NECA, 468 sur 500. Donc, c'est une édition numérotée. Qui date de quand? Alors, ça, c'est 2005. En fait, c'est 2005 parce que, si vous voulez, à la sortie du film, ça ne marche pas. Le film coûte très très cher, il dépense beaucoup d'argent, Tim Burton, ce qui coproduit le film. Et en fait, c'est un peu un flop. Ça ne marche pas. Et c'est au moment de la transformation du film en 3D, véritablement 3D, donc c'est en 2006, qu'il lance des produits dérivés pour relancer finalement la mode de Jack. Et ça va très bien fonctionner à partir de là. Et il va y avoir beaucoup de produits dérivés. Et ça va être un succès mondial. Ça va devenir un peu un film culte. Et donc, vous avez automatiquement plein de produits dérivés. Alors, différentes tailles. Il y en a sur des citrouilles. En plus petite version, la même avec la tête qui bouge, mais en 17 cm. Mais il n'existe pas en plus grand? Non, pas cette version-là. Parce que quand même, il est déjà assez... Il y en a des plus grands, mais pas avec la tête qui bouge comme ça. Ah ouais, mais nous, c'est la tête qui bouge qu'on aime. Ben oui. Il peut être entouré de citrouilles, il est avec son chien Zéro. Je crois qu'il y a des figurines aussi avec sa compagne Sally, son amoureuse. Ouais. Il y a beaucoup d'amateurs de ce genre d'objets ou pas en salle des ventes? Oui, enfin, chaque fois qu'on a eu des objets un peu cinéma, ça plaît toujours parce qu'il y a un côté décalé finalement, et puis ça touche une clientèle, pour eux, souvent beaucoup plus jeune. Oui. Vous êtes très jeune. Voilà. Donc, vous êtes jeune. Et vous êtes optimiste, c'est marqué dessus. Et optimiste en plus. Alors justement, est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à l'estimation que vous allez faire? Oui, alors c'est en bon état, sauf que, bon, vous avez vu, vous avez un petit peu de... Je vous montre quand même les petits défauts. Hein. C'est peint, c'est la résine, bon, voilà, c'est un peu usé. Ça se repeint, ça? Oui, bien sûr que ça peut se repeindre. Hein. Alors, à combien estimez-vous notre étrange Noël de Monsieur Jack? Moi, je vais vous l'estimer à 300 €. 300 €? 300 €, est-ce que cette estimation vous convient? Ça nous convient, et puis après, on ne sait jamais ce qui se passera en salle des ventes. Restez optimiste. Exactement. Allez, belle vente à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez vu Jack, il dit oui, il est d'accord. Non, là, il dit non. Oui, c'est comme ça. Alors, attendez, voilà. Oui, c'est comme ça.